bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Rendez-vous CEO avec aujourd'hui un CEO connu, très connu du grand public sans doute, vu qu'il a une double carrière. D'abord ministre, secrétaire d'État dans différents gouvernements. Aujourd'hui, patron d'une entreprise qui s'appelle Expertis. Bonjour Melchior Wathelet. Bonjour. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est ça va cette nouvelle vie, ce changement de vie, passer de la politique au monde patronal, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Ouais. Oui, je dois bien avouer beaucoup. C'est vrai que c'était un peu un saut dans l'inconnu, c'était quelque chose de tout à fait neuf pour moi. Je m'y étais un peu préparé, mais ça me plaît parce que je retrouve les mêmes challenges qu'avant. C'est dans un secteur qui est lié à celui des soins de santé, donc ça donne un vrai sens à l'action même de chef d'entreprise. Et puis, je dirais que ça cumule un travail assez diversifié, intellectuellement valorisant, au sein d'une équipe qui est très dynamique et très positive. Donc, je dirais à peu près que du positif. En tout cas, pour le moment, j'espère évidemment que ça va continuer, mais c'est très, très positif. En tout cas, je m'y sens admirablement bien. On travaille plus ou moins qu'avant quand on est patron d'une entreprise par rapport à un poste de secrétaire d'État ou de ministre fédéral? Je dirais qu'il faut différencier deux choses. En termes d'heures de travail, c'est pas moins. On travaille beaucoup. Par contre, il y a une pression médiatique qui est une pression du public qui est moins là. Ça, c'est quand même un poids en moins. Et puis, on peut mieux, en quelque sorte, gérer sa vie. Quand le week-end, j'ai envie de prendre un week-end, que ce soit en amoureux ou avec les enfants ou que sais-je, aujourd'hui, je peux le faire. Il n'y a pas de journaliste qui vient vous ennuyer? Avant, c'était toujours beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire qu'il y avait un élément d'actualité qui pouvait survenir à tout moment. Il y avait les débats dominicaux qui étaient très, très, très lourds à porter, surtout quand on a une vie de famille. Tout ça, c'est un peu mis de côté. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de confort de vie, je dirais que j'y ai gagné, mais en intensité, en travail et en pression, pas, même si la pression est d'une autre nature que celle d'avant. Melchior Wathelet, Expertis contribue à ces solutions informatiques et au développement notamment d'un fichier client qui contiendra toutes les données. Imaginez que j'étais malade ou que sais-je, mais l'ensemble de mon dossier médical demain pourra circuler assez facilement, en tout cas c'est vers ce quoi on tend, en différents hôpitaux, des données qui sont particulièrement privées et confidentielles. Comment pouvez-vous me garantir que ça ne va pas être sortir dans un nouveau leaks ou être un jour piraté par je ne sais quel espion américain? Mais c'est clair que la dimension de la vie privée est fondamentale, surtout avec les données médicales. C'est ce qui nous touche le plus, nous tous d'ailleurs, hein, on est tous comme ça. S'il y a bien quelque chose qui touche au fondement même de la vie privée, c'est notre état de santé. Et donc bien sûr que l'autorisation par le patient de pouvoir avoir accès à ces informations, le fait d'utiliser des données uniquement de manière anonymisée quand c'est pour en faire de la recherche, tous ces éléments sont évidemment tout à fait garantis dans l'ensemble des services qu'on offre. Est-ce qu'il y a des barrières supplémentaires? Est-ce qu'Expertis ou je ne sais qui prend vraiment des précautions pour lutter contre des cyberattaques par exemple ou de l'espionnage? Il y a c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Oui, bien sûr. Non, mais donc vous avez raison. Et oui, et je le redis, ne fût-ce que dans l'infrastructure. Il faut que toutes ces données elles soient quand même logées quelque part. Certains croient que c'est dans l'air. Elles cloud. Alors justement, nous on privilégie la solution de l'infrastructure NRB, où c'est localisé en Belgique, sur le territoire belge, où le backup est aussi en Belgique à 30 km et où les installations, quand vous allez là, vous avez plus l'impression d'être à la NASA que dans une société belge. Mais vous oseriez affirmer aujourd'hui qu'NRB est inviolable, impiratable et qu'on ne pourrait jamais avoir accès à ces données, que c'est impossible? Est-ce que vous oseriez dire ça dans le contexte actuel? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi sécurisé et en tout cas, j'ai bien plus confiance en cela. Je ne suis pas un informaticien, hein, mais j'ai bien plus confiance en ça que quand on me dit que c'est dans du cloud de Google. Quelque part, dématérialisé, mais certain. Il n'y a rien à faire. Ici, on est dans un cap supplémentaire en termes de sécurité. Maintenant, je ne veux pas aller vous spéculer sur le fait de savoir est-ce que c'est plus ou moins sécurisable ou c'est totalement sécurisé du 100%. Moi, les affirmations comme ça de personnes qui ne sont pas techniciens en la matière, mais qui vous disent la main sur le cœur, je n'irai jamais jusque-là. Mais il y a une volonté, j'imagine que c'est une des priorités. Et quand je vois les euros, milliers, millions d'euros qu'on investit là-dedans pour garantir cette sécurité, en tout cas, ça démontre que c'est une priorité. Maintenant, pour l'anecdote, parce que ce n'est pas ça qui doit venir dans le débat, mais on est terriblement sensible à ces données de patients. Quand ces données de patients étaient remplies sur une feuille de papier, pas tellement longtemps, et que ces papiers étaient sur les bureaux, ou dans des tiroirs, qu'après, ils étaient transférés dans des tiroirs ou dans des archives.
est-ce que vous pensez sincèrement au plus profond de vous-même que c'était plus sécurisé que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui? Ça a éveillé moins de questions. Pourquoi est-ce que ça a éveillé moins de questions? Parce que c'était matérialisé. On le voyait. Et quand une feuille s'en allait, on pouvait dire que la feuille était partie. Ici, il y a un côté immatériel et un peu insaisissable qui permet les plus grandes supputations et de temps en temps un peu les caricatures. Je ne minimise pas. Mais il faut aussi qu'on se rende compte que le système du passé qui était au papier était en tout cas, lui, loin d'être sécurisé, et des feuilles qui s'en vont, ou des feuilles volantes, ou des dossiers qui peuvent être consultés, regardés sur un bureau parce que ils ont été laissés là pendant un peu de temps ou quoi que ce soit, ça existait au moins autant du temps du papier. Encore une phrase, qui sera la dernière. Une citation qui vous concerne, à peu près, en tout cas de près loin. Entartons le ministre de la déportation. Est-ce que ça vous parle, ça? Pas du tout, apparemment. Non. C'est une vieille histoire, mais apparemment, en 2011, vous étiez déjà prof à l'IEX et des activistes plutôt à gauche sont arrivés et vous ont entarté, il paraît. Oui, tout à fait dans l'auditoire. C'est ce qu'ils avaient dit? Apparemment, entartons le ministre de la déportation parce que vous étiez secrétaire d'État à l'asile et à la migration, un poste dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Tout à fait, oui. Et alors, ils vous accusaient… Le plus difficile que j'ai eu, d'ailleurs. Le plus difficile. Ah, oui. Et alors, est-ce que vous pensez que Théo Franken mériterait de se faire entarter prochainement? Je pense que ce n'était pas des bonnes manières de faire. Je crois qu'il y a autant aller en un débat, avoir un autre point de vue, c'est tout à fait normal et sain d'esprit. Entarter, c'est tellement lâche et ridicule que je ne comprends pas ce type d'action. Voilà, ce n'est pas ma manière de faire. Et ce dossier des migrants, dont on a beaucoup parlé, abondamment parlé… C'est le plus dur parce que ça vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Voilà, j'ai fait un budget, on a eu la question du nucléaire, des centrales nucléaires, on a fait une réforme de l'État, donc ce sont chaque fois les dossiers difficiles, politiquement sensibles, les avions, même chose. Mais ici, c'est des vies de famille, c'est des questions de vie ou de mort. Enfin, ce que je suis fait que ces types de dossiers, ça prend une autre dimension, quoi. Vous avez en quelque sorte je ne vais pas dire un droit de vie ou de mort, mais c'est presque ça. Vous allez, par une décision administrative, déterminer les fondements même de l'avenir de familles entières. Voilà, il n'y a rien à faire, ça prend d'une manière tout à fait autre, au triple que des dossiers même politiquement sensibles, même politiquement difficiles, parce que ça touche au plus profond de ce qu'on a et ça touche à la vraie vie des gens, à la vraie vie des gens. C'est pour ça que je dis vraiment sans hésiter que c'est le portefeuille que j'ai eu et qui était de loin le plus difficile et émotionnellement de loin le plus difficile. Parfait, on va se quitter sur ces mots-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Melchior Wattet d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, pareil, même heure, même place pour un autre rendez-vous CEO. Au revoir.